Bonjour, il y a une situation de crise, un risque d'éclatement d'un conflit interethnique dans le territoire de Massissi, suite à un conflit minier entre deux organisations, des sociétés. D'une part, l'IN est gérée par un haut cadre, un leader de la communauté Hutu, et l'autre est géré par un leader de la communauté Tutsi. Il y a des camps de morts qui ont été enregistrés dans les carrés miniers à Rubaya suite à ces conflits-là. Et ces conflits a trop duré. Et la peur de la lucha est que ces conflits commencent à se transformer en conflits interethniques et cela risque de réveiller une histoire sombre. Des conflits entre les deux communautés dans les massifs parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a eu des cas de mort, il y a eu des coups de machette, il y a eu des rébellions des deux communautés. Et aujourd'hui, lorsque les deux leaders commencent à se battre, c'est la population, la paisible population qui en paye les pots cassés. Aujourd'hui, nous avons peur qu'un fils de la communauté tous qui se promène dans le milieu puisse se faire tuer ou égorgé par les gens de la communauté Hutu. Même chose, quelqu'un de la communauté Hutu peut être victime aussi de ça pour le règlement des comptes et suite à leurs croyances et à leurs obédiences, à leurs croyances aux leaders qui sont en conflit. Et la lucha demande au président de s'impliquer dans cette question parce que aujourd'hui, le territoire de Massis commençait à se stabiliser. Aujourd'hui, la province du Nord Kivu commençait à oublier les cicatrices de la guerre. Et maintenant, nous sommes en train de voir que cela va éclater et certaines personnes vont perdre la vie et vont aller jusqu'à se tuer, à se couper les têtes. Il y a aussi ceux-là qui vont recourir aux armes. Et en plus de cela, ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a fraude minière au Nord Kivu. Les minéraux traversent la frontière, traversent les frontières Ouganda et Rwanda et pour enrichir les pays voisins au détriment de la RDC. Et ce sont les mêmes personnes qui nourrissent ces trafics et ces fraudes mafieuses. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'une attention particulière du président Félix pour que ces fraudes puissent prendre fin, mais aussi que les responsables de ces actes puissent être déférés devant les instances judiciaires et que les fils de ces pays puissent enfin bénéficier des minéraux et des ressources qui regorgent leur pays. Lucha RDC Afrique numéro 5, barre du 11 juin 2019 sur la situation de Rubaya et les risques d'un conflit ethnique. Le territoire de Massis, une partie de la RDC, a connu une histoire très sombre de guerre en répétition, des conflits communautaires qui se terminent chaque fois par des règlements de comptes. Aujourd'hui, un territoire qui possède encore des blessures non cicatrisées se retrouve face à un très grand risque d'éclosion d'un conflit qui commence à être considéré comme une partie de l'histoire. À ce jour, un très grand conflit se vit dans les carrés miniers de Rubaya, un conflit entre la société SMB et la coopérative Coopérama. Un conflit qui se transforme progressivement en un duel ethnique. D'une part, la Coopérama appartenant à un leader de la communauté Hutu et d'autre part, un leader de la communauté Tutsi qui gère la coopérative SMB. La Lucha RDC Afrique, un mouvement qui milite pour la paix et la cohabitation pacifique de toutes les communautés en RDC, est fortement préoccupé par cette situation et alerte toutes les organisations des droits de l'homme, les autorités, les instances décisionnelles spécialisées dans la résolution pacifique des conflits sur un conflit ethnique Hutu et Tutsi en gestation dans les Massissi, précisément à Rubaya, un conflit qui jadis minier aujourd'hui prend l'allure d'un conflit ethnique. À cet effet, durant cette situation de crise, plusieurs actes inciviques et inhumains ont été enregistrés, nourris par certaines personnes tireurs de ficelles avec des intentions que nous ignorons. En titre de rappel, des camps de violence sont déjà enregistrés. Une situation qui continue à causer des pertes en vies humaines,
des policiers chargés de sécuriser les sites miniers ont été attaqués et tués, mais aussi des civils ont déjà perdu la vie suite à la multiplication des tensions du jour au jour à Rubaya. Hormis les cas de violence si haut cités, orchestrés et nourris par des personnes mal intentionnées, des cas graves d'atteinte aux droits de l'homme et rendement des comptes sont aussi enregistrés. Les mouvements citoyens Lucha RDC Afrique s'insurgent et condamnent l'utilisation des affiches avec des images de morts en les faisant correspondre à certaines personnes comme auteurs sur les lieux publics, qui est non seulement une infraction punissable par la loi congolaise, mais aussi car cela expose les personnes assimilées à ces affiches à des règlements de comptes, mais aussi cela risque de menacer leur sécurité. Étant donné qu'il existe des personnes tirées de ficelles dans cette question, la Lucha RDC Afrique n'hésitera pas à les mettre à nu et demander qu'ils répondent de leurs actes devant les instances habilitées. Après une analyse approfondie de la situation et des enquêtes que nous avons menées, la Lucha RDC Afrique a compris que cette situation est ici d'une question d'intérêt de certaines personnes qui sont prêtes à plonger encore une fois de plus le territoire de Masisi dans les bains de sang afin de continuer à s'enrichir via les voies illégales. Pour ne pas mâcher nos mots, les individus acteurs dans cette situation sont à la tête de certaines institutions de la République. La Lucha RDC Afrique, soucieuse de la conservation des acquis de la paix dans le territoire de Masisi, qui commençait à créer un climat de cohabitation entre communautés, recommande ce qui suit. La mise en place d'une commission indépendante d'enquête et de résolution des crises le plus tôt possible avant que la situation devienne incontrôlable. Parlant de la commission, que les partis au conflit SMB et Coopérama ne puissent pas appartenir ou avoir une responsabilité quelconque dans la commission mise en place pour éviter un trafic d'influence. Étant donné que les institutions assemblées provinciales du Nord Kivu et Sénat regorgent respectivement les responsables des deux organisations en conflit, la Lucha RDC Afrique recommande que les personnes chargées de résolution de cette crise ne viennent pas de ces deux institutions. Que les personnes victimes d'une façon ou d'une autre de cette crise saisissent les organes compétents au lieu et place de se rendre justice. Suite au risque de transformation de ces conflits en conflits ethniques, que toutes les autorités, organisations des droits de l'homme se saisissent de cette situation afin d'éviter de créer un nouveau Béni dans les Masisi et qu'une solution durable de cohabitation pacifique et de résolution des conflits soit trouvée. Que le procureur général de la République se saisisse urgemment de cette situation en y mettant un nez suffisant afin que tout acte tendant à créer une haine ethnique ou une situation de règlement des comptes soit sévèrement puni selon la loi. Que la population de Masisi en particulier et du Nord Kivu en général ne cède pas aux caprices de certains leaders qui nourrissent ces conflits uniquement pour sauvegarder leurs intérêts égoïstes. Pour terminer, la Lucha RDC Afrique profite de ces rendez-vous avec la presse pour dénoncer la distribution inéquitable de revenus qui découle de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. La population locale dans les zones exploitées reste plongée dans la misère. Chose étonnante, certaines personnes ne cessent de s'enrichir suite aux activités illicites de fraude aux yeux de tous. La Lucha RDC Afrique appelle le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir une vigilance particulière sur les activités d'exploitation minière en RDC afin que la population en soit première bénéficiaire. Fait à Goma le 11 juin 2019 pour la Lucha RDC Afrique, la cellule de communication. Changer, patrie ou la mort, nous vaincrons, patrie ou la mort, nous vaincrons. Que nous serons unis, comme